Allez les amis, on est parti pour reprendre un exercice qu'on a déjà fait, qui vous demande de montrer que deux vecteurs sont collinaires, sachant qu'on vous a donné des indications pour construire les points I et J de ces deux vecteurs, et on va le faire en utilisant les coordonnées. On s'y met tout de suite. Donc je vous rappelle, comme c'est dit dans la fiche, que pour montrer que deux vecteurs IJ et BF sont collinaires, vous avez deux options. Soit vous procédez avec les coordonnées, ce qu'on va faire dans cette vidéo, soit vous procédez en écrivant que IJ est égal à quelque chose fois BF, avec ce quelque chose qui est un nombre réel différent de 0. Dans ce cas-là, on va faire autrement. On va commencer par placer I et J, puis on va faire une technique de bourrin qui consiste à dire, bon, ben, on va trouver les coordonnées de tous ces points. Ensuite, on va faire une équation avec cette ligne-là et une équation avec cette ligne-là pour trouver les coordonnées de I et J. Une fois qu'on aura les coordonnées de I et de J, on pourra calculer les coordonnées de ce vecteur-là et de ce vecteur-là et vérifier s'ils sont collinaires en utilisant la fiche. Donc, je commence par positionner DI. Donc, pour avoir mon point I, je pars de D et je fais un tiers de AF. Donc, AF, c'est ma grande diagonale là. Donc, pour avoir mon point I, je pars de D et je fais un tiers de cette grande diagonale. Donc, j'arrive à peu près ici. Pour avoir mon point J, je pars de A et je fais un tiers de AB, donc un tiers de ce chemin-là, donc j'arrive à peu près là, plus AD, donc la petite diagonale là, donc j'arrive ici. Donc je me retrouve bien avec mon vecteur IJ qui est ce vecteur. On se rend compte que BF et IJ, celui-là et celui-là, ils ont quand même l'air vachement collinaires. Prouvons-le maintenant. Donc on commence par trouver toutes les coordonnées de ces points-là, A, F, B, D, et ainsi de suite. Ensuite, on va faire un système d'équations pour trouver I et J. Et ensuite, une fois qu'on aura I et J, on pourra calculer ces coordonnées-là et ces coordonnées-là et montrer que les vecteurs sont bien collinaires. Donc, pour trouver les coordonnées, il nous faut une base. Notre base, nous, ça va être AB, AD, AE. C'est-à-dire qu'on va exprimer les coordonnées des points dans cette base-là. Donc, on commence avec le point A. Le point A, ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. En effet, c'est l'origine du repère. Le point B, c'est une fois ça, 0 fois ça et 0 fois ça. Donc, ça va être 1, 0, 0. Le point D, c'est 0 fois ça, 1 fois ça, 0 fois ça. Donc ça va être 1, 0, 1, 0. Le point F, c'est 1 fois ça et 1 fois AE, sans faire le coup du D. Donc ça me fait 1, 0, 1. Et je crois que c'est tout ce dont on a besoin. Ouais, c'est nickel. Donc mon point J, je vais le réécrire en dessous là, pour que ça soit quand même visible. Et on s'y met. Le vecteur AF, ses coordonnées, ça va être quoi? Mon vecteur AF, ça va être les coordonnées de F moins celles de A. Celle de A, c'est facile, c'est 0, 0, 0. Donc mon vecteur AF, ça va être 1, 0, 1. Une fois ça, 0 fois ça, une fois ça. Nickel. Mon vecteur AB. Mon vecteur AB, ça va être les coordonnées de B moins celles de A, donc 1, 0, 0. Mon vecteur AD, donc celui-là, ça va être les coordonnées de D moins celles de A, donc ça va être 0, 1, 0. Et c'est parti, je fais une équation. La première, DI égale un tiers de AF. Ça veut dire que les coordonnées de I moins celles de D, donc X, I moins celle de D, c'est-à-dire 0, 1, 0, donc xi moins 0, yi moins les coordonnées de D, 1, et zi moins la coordonnée de D, donc 0. Tout ça, DI, ça vaut un tiers de AF, donc un tiers de 1, 0, 1. Et 1 tiers fois 1, 0, 1, ça me fait, n'oubliez pas que quand vous avez un coefficient devant un vecteur, il multiplie toutes les coordonnées, donc 1 tiers, 0, 1 tiers. J'ai directement un système qui est de dire que, forcément, mon xi moins 0, il vaut 1 tiers, donc la coordonnée en x de i, elle vaut 1 tiers. La coordonnée de y en i moins 1, elle vaut 0, du coup, la coordonnée en y de i, elle vaut 1. La coordonnée en z de i moins 0, elle vaut 1 tiers, donc la coordonnée en z de i, elle vaut 1 tiers. Et du coup, je viens de gagner les coordonnées de mon point I. Les coordonnées de mon point I, c'est I, 1 tiers, 1,
1 tiers. Et en réalité, I, regardez, on a bien fait 1 tiers, ensuite on avance de 1, et ensuite on monte en vertical de 1 tiers. Donc, c'est cohérent. On recommence avec les coordonnées de J. Donc, on va appliquer exactement le même système qu'on a déjà vu dans une compétence précédente. Donc, mon vecteur AJ, c'est les coordonnées de J moins celles de A. Donc, les coordonnées de J, je vais les noter XJ, YJ, ZJ, moins celle de A, donc moins 0, 0, 0, est égal à 1 tiers de AB, donc 1 tiers du vecteur 1, 0, 0, plus mon vecteur AD, donc plus 0, 1, 0. Et là, ça se fait tout seul, le 1 tiers, il arrive ici, et il n'y a plus qu'à faire notre système, qui nous dit du coup que xj égale 1 tiers plus 0, donc xj égale 1 tiers, yj égale 0 plus 1, donc yj égale 1, et zj égale 0 plus 0, zj égale 0. Et j'ai les coordonnées de mon point J, les coordonnées de mon point J, c'est 1 tiers, 1, 0, et je peux effacer mon système. Et formidable, j'ai bien les coordonnées de mon point I et les coordonnées de mon point J. Je vérifie rapidement si celles de J, elles sont bonnes. Donc, d'après ces coordonnées, pour arriver à J, je fais 1 tiers de AB, 1 tiers de AB, et une fois le vecteur AD. Nickel, j'arrive bien sur mon vecteur J. J'ai les coordonnées de ces points-là, j'ai les coordonnées de B et de F. Je vais donc pouvoir calculer les coordonnées de IJ et les coordonnées de BF, donc les coordonnées de IJ. C'est tout simplement celle de J moins celle de I, donc 1 tiers moins 1 tiers, 0, 1 moins 1, 0, 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers. Ensuite, les coordonnées de BF. Les coordonnées de BF, c'est celle de B moins celle de F. Donc, B c'est 1, 0, 0, 0, moins celle de F. Donc, celle de F plutôt de moins celle de B. Donc, 1, 0, 1, moins 1, 0, 0. 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Donc là, on a les coordonnées de J, on a les coordonnées de BF. On se rend compte, sans avoir à faire les quotients, et de toute façon, on ne pourrait pas faire les quotients parce qu'il y a des zéros, que ce vecteur-là, si je le multiplie par moins 1 tiers, j'obtiens ce vecteur-là. En effet, 0 fois moins 1 tiers, ça fait 0. 0 fois moins 1 tiers, ça fait 0. Et 1 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. Donc, on a directement le vecteur I, J, qui vaut moins 1 tiers de mon vecteur BF. Donc, les vecteurs IJ et BF sont collinaires. Vous venez de voir la deuxième technique pour montrer que deux vecteurs sont collinaires, celle qui consiste à passer par les coordonnées. On vous a mis des petits exercices en dessous, c'est des trucs, il faut avoir les nerfs solides, on fait 50 000 erreurs.